On pourrait presque dire que la municipalité de l'époque a joué l'argent du contribuable turon en bourse. Pour alléger les intérêts de sa dette, elle décide alors de souscrire des produits financiers, les fameux swaps. L'un d'entre eux se révélera particulièrement dangereux. Un produit complexe et pervers pour 20 millions d'euros signé en novembre 2006. 20 millions, une somme que la mairie ne touche pas, mais sur laquelle sont appliqués des taux. L'un, ici en vert, permettant de calculer les gains financiers pour la ville. L'autre, ici en rouge, déterminant ce que la ville doit payer à l'organisme financier. Bien sûr, tout cela avec des taux variables, à l'exception des 3 premières années. Pendant 3 ans, elle ne payait qu'un taux fixe. Donc il a été en fait positif pendant les 3 années où la ville a payé un taux fixe et a reçu un taux variable. Sur ces 3 années, elle a gagné sur ces 20 millions d'euros 700 000 euros. Le produit est devenu déficitaire dès l'année 2010. Fin 2012, lorsque la municipalité précédente a enfin, à mon sens, décidé de lancer une procédure judiciaire contre la banque, la ville avait déjà payé 4 250 000 euros. Une somme qui ne cessera d'augmenter tous les ans suivant l'application des taux toujours plus importants. 8% en 2010, 12% en 2011 pour atteindre 27% à la fin 2014 et suivant les projections peut-être même 41% en 2016 lorsque le contrat s'arrêtera. De l'autre côté, les gains pour la ville ont largement diminué. Conséquence, la note pour 2015-2016 pourrait s'élever à 15 millions d'euros. Au final, le coût de ce produit pour Tours, 28 millions d'euros estimés. Pour l'adjointe aux finances, l'équipe de l'époque a joué avec le feu. Oui, elle savait, c'était dans le produit, que le taux ne cesserait de varier et la formule était telle dès lors qu'on était en capacité, et pour ça je pense qu'il fallait vouloir se faire aider, de comprendre le fonctionnement de la formule. Il y a un système de tunnel, sans rentrer dans les détails, ce qu'on appelle le produit snowball ou accoussiné, ce qui fait qu'une fois qu'on est sorti de ce tunnel, on ne peut plus jamais y revenir. Donc ce produit devenait nécessairement de pire en pire. Il n'y avait aucun retour en arrière possible et aucun retour vers le positif. Fort heureusement, les 9 autres swaps contractés par la ville et beaucoup moins dangereux se sont tous révélés positifs. Ils viennent de se clore. Quant à notre produit ultra toxique, depuis 2012, date à laquelle la mairie a attaqué la filiale du Crédit Agricole en justice, seule une partie des intérêts est payée, la partie correspondant au taux d'origine 2,83%. Le reste est provisionné sur un compte à la Caisse des dépôts. Une médiation judiciaire pourrait mettre fin à cette gabegie financière.